Quel est le suivi préopératoire dans la méthode Le Goff? Le premier élément fondamental est la première consultation. La première consultation médicale, la rencontre du chirurgien. Lors de cette rencontre, nous allons envisager son poids, sa taille, et donc calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle. Le poids divisé par la taille au carré, des tables l'indiquent. Très souvent, les gens connaissent parfaitement leur IMC quand ils viennent. Et ils savent qu'ils sont dans les normes pour être opérés. Dans les normes, je rappelle brièvement, quelles sont-elles? La norme, c'est supérieur à 35 d'IMC avec des facteurs de comorbidité, que l'on verra par ailleurs, ou supérieur à 40 sans facteur de comorbidité. À ce moment-là, les patients peuvent être opérés et auront une autorisation de l'assurance maladie, qui s'appelle l'entente préalable. Lors de cette première consultation, moi-même, chirurgien, j'interroge les patients et je leur demande d'emblée quel est le poids idéal qu'ils aimeraient faire. Alors, ils sont un petit peu surpris et ils parlent d'un poids, perdre 20 kg, 30 kg. Je dis non, le poids idéal que dans vos rêves les plus fous, vous aimeriez faire. Et à ce moment-là, ils délivrent, docteur, je fais 1m70, je fais 130 kg, 140 kg, j'aimerais faire 60, 65. Je dis voilà, on note 60, 65. Alors c'est très important d'emblée de fixer un objectif, que de matérialiser une borne, un objectif. Donc ça c'est le premier point. Lors de la consultation, on évoque évidemment les antécédents, depuis combien de temps vous avez fait des régimes, les facteurs de comorbidité, hypertension, prédiabète, diabète, problème arthrosique, problème métabolique, cholestérol, lipides, acide gras libre et autres. Donc tous les facteurs de comorbidité qui sont avec l'obésité sévère et qui apparaissent d'autant plus que le poids est important. Puis, je leur explique les avantages de la méthode et les inconvénients. Et je leur parle de la technique. Je leur dis pourquoi je suis anti-sleeve et anti-bypass, avec des éléments importants que vous allez pouvoir entendre et que vous avez vu dans d'autres films, qui sont fondamentaux. Et je leur parle de la méthode et de la technique Le Goff. Méthode et schéma à l'appui, où je leur montre qu'ils vont perdre beaucoup de poids, et d'autant plus s'ils sont motivés. S'ils sont motivés, les chiffres dans la série que j'ai publiée, c'est 62% de perte d'excès de poids au bout de 5 ans. Très souvent, ils perdent tout à la première année, en 14 à 16 mois. Et à 10 ans, 58% de perte d'excès de poids. Dans ces 634 patients, j'inclus les patients non motivés, les patients qui ont des désordres psychologiques très importants et qui vomissent et qui font n'importe quoi, qui ne veulent pas maigrir pour des raisons psychologiques, qui souhaitent maigrir, mais à la fois les forces qui font qu'ils ne maigrissent pas sont plus importantes que les forces qui font qu'ils voudraient maigrir, donc ils maigrissent moins. Mais si les gens sont très motivés, le résultat est bien supérieur. J'ai énormément de patients qui perdent leur excès de poids, tout leur excès de poids, en 12 mois, 14 mois, ou qui sont même en dessous du poids idéal, ou à leur poids idéal. Donc ça, c'est le premier point fondamental. Deuxième point, c'est que je leur explique d'emblée les complications éventuelles possibles s'ils vomissent. Donc on attire l'attention sur les vomissements. Si vous mangez n'importe quoi, si vous mangez trop vite, si vous mangez trop gros, si vous vomissez 3, 4 fois, 5 fois par jour, on va au-devant des complications qui sont la dilatation de poche et l'érosion de l'estomac. Peu fréquente, cette dilatation de poche, 2% dans ma série, très faible, beaucoup plus faible que l'anneau seul, où ça peut aller jusqu'à 25, 30, 40%, 50%, dans ma série où l'anneau est fixé, et l'érosion de l'estomac. Donc, l'érosion de l'estomac aussi, beaucoup plus fréquente, si les gens vomissent 5
à 6 fois par jour. Je rappelle, dans ma série, je n'ai que 8 érosions, avec un suivi de 17 ans, sur 634 patients. Donc d'emblée, on met les bornes, on fixe, et que je leur explique que ce n'est pas une technique où on maigrit en vomissant. Si vous vomissez tous les jours, 4 à 5 fois par jour, vous allez au-devant des complications. Ensuite, je leur explique que cette obésité sévère est chronique, puisqu'ils l'ont depuis un certain nombre d'années. Très souvent 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, depuis leur tendre enfance, selon les gens. Donc c'est une maladie chronique qui existe depuis très longtemps. Et comme toute maladie chronique, il faut l'attaquer sur plusieurs fronts. Donc il y a 4 fronts importants. Il y a le montage, la technique Le Goff, qui est importante, mais qui n'est pas essentielle, ou du moins qui ne résout pas tous les problèmes. Elle est très importante, mais la technique sans la méthode, sans le suivi pluridisciplinaire, multidisciplinaire, en particulier psychologique, ça marchera un peu moins bien. Alors la méthode, il y a la technique, le montage, dont on a parlé. Vous verrez un nutritionniste pour voir, mais très souvent les gens ils savent très bien ce qu'il faut manger ou pas manger, c'est pas le problème, mais une nutritionniste adaptée au montage, Le Goff, à la technique Le Goff et à la méthode. Le psychologue, qui est un psychiatre psychanalyste de l'équipe, donc une visite ou 2 visites parfois avant de donner le feu vert. La plupart du temps, c'est une visite où il va recevoir les patients 1 heure à 1 heure et demie la première fois et revoir tout leur parcours de leur vie, tenter de le revoir, et ça c'est très important. Et 2 à 4 visites la première année. Il peut indiquer un soutien psychothérapique, un soutien psychologique, et à ce moment-là, soit il le fait, mais il ne peut pas suivre tous les malades, soit, la plupart du temps, il indique quelqu'un dans la région d'où viennent les patients, parce que moi j'ai des patients qui viennent de très loin, de Corse, de Bordeaux, de Grenoble ou d'ailleurs, donc il indique des gens susceptibles de les suivre. Donc d'emblée, on insiste sur cette composante psychologique qui est à 80-90% à l'origine de leur obésité sévère, et ça c'est très important. Cette obésité sévère, elle peut être liée, on le verra, à des deuils, divorces, des problèmes sexuels ou des problèmes relationnels non résolus et autres. Le 4e point très important, c'est le sport. Si les gens mangent très peu, 1000 calories, je leur prends l'exemple, si vous mangez 1000 calories par jour, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour bien maigrir. En ce sens que si vous mangez peu, vous allez garder vos graisses en réserve ultime. Vous allez détruire, cataboliser, métaboliser vos protéines structurelles, musculaires, osseuses, conjonctivales, cérébrales, etc. Donc le but, ce n'est pas de perdre ces protéines, mais c'est de perdre ces graisses. Et l'espèce humaine est ainsi faite qu'on garde ces graisses en réserve ultime au cas où. Donc, il faut faire un peu de sport. Bien sûr, je ne leur demande pas de faire 2 heures de sport par jour, même s'ils ont fait du sport, mais un peu de sport. Donc, je leur conseille des sports, dans un premier temps, compte tenu de leur obésité sévère, de leur poids, où ils ne vont pas fatiguer leurs articulations, où leur poids est porté. Pour ça, c'est natation, 1 fois par semaine, et vélo d'appartement, bon, ça évite les problèmes de temps, 10 à 15 minutes par jour. S'ils font plus, ils maigriront plus vite et mieux, 4 à 5 fois par semaine. Et après, ils referont, ils courront, etc., quand ils auront perdu pas mal de poids. Mais d'abord, ce point très important, sport où une partie du poids est portée, et la natation, aquagym, aquabike, ça va masser et favoriser le drainage et favoriser la trophicité et la tonicité des tissus pour l'amaigrissement. Enfin, un bilan complet est à faire. À l'issue de cette consultation, je leur fournis une feuille où tout est inscrit, le bilan complet. Quel est ce bilan complet? Évidemment, voir l'anesthésiste, voir le psychologue, le psychiatre psychanalyste de l'équipe, dont je leur donne les coordonnées, pas n'importe quel psychiatre, celui de l'équipe,
qui suit les patients depuis 17 ans, et si on a d'excellents résultats aussi, de très bons résultats, c'est parce que c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire et où il a toute sa place et il a des résultats fantastiques. Et un travail fantastique, je tenais à lui rendre hommage dans ce film. La nutritionniste, qui est très bien aussi, donc il y a une visite chez la nutritionniste, et je leur dis, il y aura peut-être 2 à 3 visites par an chez la nutritionniste. Une fibroscopie pour voir l'état de leur estomac, il est fondamental pour mettre un anneau et faire mon montage, qu'on soit sûr de l'intégrité, que tout va bien au niveau de l'estomac, qu'il n'y a pas d'ulcère, d'inflammation de l'œsophage ou autre. Une radio de l'estomac qui me donnera un aspect extérieur de l'estomac, une échographie pour mesurer la taille du foie gauche, qui est un élément important pour faire mon montage, surtout chez les super-obèses, et voir s'il y a des calculs dans la vésicule. Un Doppler veineux pour voir s'il existe une incontinence des veines, donc c'est important d'avoir cet élément. Un bilan cardiologique systématique chez le cardiologue, et un bilan pneumologique éventuel, en fonction de leur problème. Une ordonnance de demande de bas avarice pour prévention des phlébites est faite, cette feuille est remise, et ils vont commencer leur bilan, qu'ils peuvent faire en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voilà. À ce moment-là, les différents acteurs médicaux m'enverront des comptes rendus, ou pour le psychiatre-psychanalyste me téléphonera, pour m'éclairer sur la personne. Mais d'emblée, nous insistons sur l'importance des phénomènes psychologiques à l'origine de cette obésité et qu'il faut en prendre compte, en tenir compte, et qu'il faut traiter cette obésité, il faut la traiter à la source. Le patient doit être acteur de son amaigrissement, il ne doit pas être un spectateur, il ne doit pas passer de main en main, c'est lui qui sait au mieux ce qu'il doit faire. Et comme je leur dis, avec toute cette méthode, cet aspect technique, la méthode Le Goff, vous maigrirez si vous êtes motivé, parce que si vous êtes motivé, les résultats, vous pourrez le voir sur des photos, sur des films, les résultats sont fantastiques et durables, jusqu'à, pour l'instant, 17 ans, des gens qui ont maigri considérablement et qui ont un poids fantastique depuis 17 ans, depuis 16 ans. Mais si vous faites n'importe quoi, bah, vous maigrirez moins. Ce que je leur dis, on vous aide beaucoup, on vous donne des armes, mais on ne peut pas maigrir à votre place. C'est vous qui allez maigrir. Et il sourit la plupart du temps, et il me dit, j'ai bien compris que je dois m'investir. Donc voilà la première consultation, le suivi préopératoire, et c'est très important d'avoir cette consultation qui très souvent dure 3/4 d'heure, 1 heure. Elle ne peut pas durer 10 minutes, 1/4 d'heure, et remplir une grille. Donc voilà le premier aspect de la méthode Le Goff, le suivi préopératoire.